Voilà, avant de commencer à partager ce que j'ai préparé, je voudrais vous dire que ce message, il était pratiquement prêt avant mardi soir. Et quand j'ai entendu euh, Didier prêcher, je lui ai envoyé un petit message par la discussion là, du Zoom pour lui dire sur quel thème j'allais parler ce soir. Il m'a répondu continuité, continuité, parce que nous allons parler de la compassion. C'est bien de parler de la compassion. Amen. Nous avons besoin déjà de la compassion du Seigneur. Vous connaissez ce texte, Lamentation chapitre 3, versets 22 et 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Quel encouragement pour nous. Et heureusement que le Seigneur a compassion de nous. Donc, je vous rappelle, compatir, ça veut dire souffrir avec. Et c'est vrai que quand nous souffrons, le Seigneur souffre avec nous. J'aime bien cette image quand le Seigneur dit que nous sommes la prunelle de son œil. L'œil, c'est la partie la plus sensible de notre être physique. Et quand quelque chose vient agresser notre œil, il y a toutes sortes de choses qui se mettent en mouvement pour venir l'aider, le débarrasser de ce qui l'agresse. Les paupières qui clignent, les cils, les larmes. Et le Seigneur met tout en œuvre quand nous souffrons, par sa compassion, par ses compassions, pour venir nous secourir. Amen. Il y a quelques expressions dans la parole de Dieu concernant le Seigneur. Nous le voyons ému de compassion. Il est dit qu'il est compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en miséricorde. Le Seigneur Jésus disait qu'il était doux et humble de cœur. Et c'est notre modèle. Donc, le Seigneur nous appelle à nous aussi à être compatissants. D'abord dire que cette compassion dont nous pouvons faire preuve a sa source en Jésus. Philippiens chapitre 2, versets 1 et 2. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, Paul dit, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord, ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Oui, Seigneur, donne-nous ce même sentiment, donne-nous ce même cœur, ce même amour. Nous savons que l'amour, c'est toujours le plus important, c'est toujours le point de départ de tout, que ce soit dans le fruit de l'esprit, que ce soit dans la manifestation de la volonté de Dieu, et que cet amour il soit encore répandu dans nos cœurs par son esprit. Une même âme, nous pouvons avoir une même âme parce que l'âme de chacun d'entre nous a été régénérée. Autrefois, notre âme était, j'allais dire plus ou moins, mais je ne sais pas s'il ne faut pas enlever cela, était souillée, loin de Dieu, entachée par le péché, par toutes sortes de choses qui nous avaient abîmés. Mais aujourd'hui, notre âme a été régénérée et nous pouvons nous unir, être une même âme. Seigneur, nous avons le même objectif, nous avons les mêmes sensibilités. Merci pour cela, Seigneur. Et puis, il est dit aussi une même pensée. Seigneur, que nous soyons unis de pensée. Vous savez qu'être unis dans le Seigneur, ça ne veut pas dire que nous sommes uniformes, ça ne veut pas dire que nous sommes du même moule, mais ça veut dire que nous nous unissons sur l'essentiel et puis sur certains sujets, nous avions des pensées différentes. Paul dit au point où nous en sommes, marchons d'un même pas. J'ai noté plein de textes, alors je vais vous les lire. Matthieu chapitre 7, c'est important. C'est ce que certains appellent la règle d'or de l'Évangile. Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux, car c'est ce qu'enseignent la loi et les prophètes. Ah, si nous mettions seulement cette règle d'or en pratique dans tous les domaines, à chaque instant et envers tout le monde, oui, ça serait le paradis sur terre, c'est vrai.
Mais Seigneur, tu sais que nous sommes des pécheurs, que nous avons besoin de ton secours. Paul dit donc, s'il y a quelque consolation, Seigneur, console-nous en voyant la compassion de nos frères et de nos sœurs. Euh, il est écrit qu'on peut reprendre courage en voyant nos frères et sœurs. Peut-être que la journée n'a pas été super, peut-être qu'elle a apporté son lot de tristesse, d'agression, d'accusation, de calomnie, mais parce que nous nous rencontrons entre frères et sœurs ce soir, nous sommes consolés. Amen. S'il y a quelque soulagement quand on est alourdi par des fardeaux pesants, nous pouvons être soulagés en sachant que le Seigneur a compassion de nous et en sachant que nos frères et sœurs prient pour nous. Amen. S'il y a quelque communion, bien sûr, être ensemble, quelque compassion, quelque miséricorde, tout cela, ça va ensemble. Amen. Nous sommes appelés à cela. Colossiens chapitre 3, versets 12 à 14. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Amen. J'aime bien souligner cette expression « revêtez-vous ». Pourquoi est-ce que nous avons besoin de nous revêtir de ces sentiments et de ces vertus chrétiennes? Eh bien parce que tout simplement, ce n'est pas naturel pour nous. Nous n'avons pas ce vêtement sur le dos à notre naissance, ou tout au moins quand nous avons la possibilité de choisir ce qui est bien, ce qui est bon ou ce qui ne l'est pas, eh bien ce n'est pas ce que nous faisons. Et c'est quand le Seigneur vient changer nos cœurs que nous nous rendons compte que nous avons besoin de prendre ces nouveaux vêtements, de nous changer. Dans certains pays, comme en Angleterre, quand c'est Pâques, en général, les parents achètent une nouvelle garde-robe à tous leurs enfants pour que, voilà, c'est pour fêter ce qui est nouveau, puisque Pâques, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Alors revêtons-nous de ces choses, d'entrailles de miséricorde. La miséricorde, ça va, nous voyons dans ce texte, avec la bonté, ça va avec l'humilité, ça va avec la douceur, ça va avec la patience. Et ce qui résume tout cela, encore une fois, c'est ce que dit aussi Paul dans ce texte, ça va avec l'amour et cela procède de l'amour. Amen. Est-ce que quelqu'un au milieu de nous, alors je ne vous demande pas de me répondre, mais répondez devant le Seigneur, est-ce que quelqu'un d'entre nous a des raisons peut-être, ou une raison de se plaindre d'un autre? Ah ouais, mais si tu savais ce qu'il m'a fait, ah oui, mais on m'a dit que, et puis ce qu'il pense de moi, il est tout sourire en ma présence, mais par derrière, il me poignarde. Alors, oui, bien sûr, j'ai des raisons de me plaindre de lui. Eh bien, le Seigneur dit ici, par la plume de l'apôtre Paul, si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen. Si Christ ne nous avait pas pardonné, où serions-nous aujourd'hui? Et la parole de Dieu est claire quand même. À la suite de cette prière qu'on appelle le Notre Père, ce modèle que Jésus nous a donné, il dit, si vous pardonnez aux hommes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Quelqu'un va peut-être me dire, mais on n'arrête pas de parler du pardon. Mais oui, bien sûr, parce que c'est important, parce que c'est libérateur, parce que cela permet de conserver l'unité de l'esprit. Cela permet à l'Église d'aller de l'avant. Amen. 1 Pierre chapitre 3, versets 8 et 9. Enfin, ayez tous les mêmes pensées et les mêmes sentiments. Soyez pleins d'amour fraternel, de compassion, de bienveillance. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte,
bénissez au contraire. Vous le savez, c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter de la bénédiction. Amen. Agir, bien sûr, à contre-courant de la pensée des hommes, de la pensée du monde, de la pensée de notre vieille nature. Agir à contre-courant, ne pas hésiter à nous séparer de circonstances ou de personnes qui voudraient nous entraîner, au contraire. Oui, marcher et agir à contre-courant de ce monde et de notre chair qui autrefois nous dominait. Et c'est comme cela, dit ce texte, c'est comme cela que nous pouvons être bénis. Qui ne veut pas être béni? Je n'ai pas vu de main qui se levait. Et qui veut être béni? Et là, toutes les mains se lèvent, bien sûr. Bien sûr, nous voulons tous être bénis. Moi, le premier, en cherchant celui qui bénit. Alors, faisons ce que nous disent ces textes, ce que nous dit la parole de Dieu. Parce qu'encore une fois, le Seigneur nous donne l'exemple. Et puis, ce que le Seigneur nous demande, c'est toujours pour notre bien, c'est toujours pour le meilleur dans nos vies. Amen. Éphésiens chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. La parole de Dieu insiste aussi, elle aussi, sur toutes ces choses. C'est agréable à Dieu. Amen. Je pense que nous voulons tous être agréables au Seigneur, lui qui nous a tout donné, lui qui s'est donné pour nous. Nous voulons réjouir son cœur. Nous voulons qu'il se plaise en nous et au milieu de nous. Et nous voulons que le Saint-Esprit ait toute liberté pour agir dans nos cœurs, pour parler, pour nous dire quelle est la pensée de Dieu à notre sujet et quels sont les projets de Dieu pour nous. Amen. Et puis, rejetons tout le reste. On pourrait s'arrêter longuement sur chacun de ces points. L'amertume. On peut aimer l'amertume dans certains aliments ou certaines boissons, mais en ce qui concerne notre attitude, en ce qui concerne nos réactions, rejetons toute amertume, toute animosité. C'est vrai, l'animosité, c'est que quelque part, quand notre esprit est agité, puisque animus, c'est l'esprit, hein, ça veut dire que bon, il y a des choses qui viennent perturber notre esprit, et puis peut-être qui viennent perturber l'esprit de nos frères et sœurs dans nos attitudes. Alors rejetons toute cette animosité, toute cette colère. Allez, je vais encore poser une question, mais ne levez pas la main, parce qu'on aurait trop honte les uns et les autres. Qui ne s'est jamais mis en colère? Quand il y a un chantier qui n'avance pas et des gens qui ne font pas ce qu'il faudrait pour cela, eh oui, qui ne s'est jamais... Seigneur, il dit, si vous vous mettez en colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Lui aussi, il s'est mis en colère d'une manière justifiée quand il voyait tous ces marchands dans le temple, qu'il a pris un fouet et qu'il les a chassés. Ma maison sera appelée une maison de prière et vous, vous en faites une caverne de voleurs. Il est question de clameur. On riait, j'étais encore célibataire, je ne sais plus qui disait on est tombé en pleine manif. Ben oui, parce que les manifestations, les clameurs, c'est facile d'en faire monter, c'est facile de rouspéter, c'est facile en tant que bon français ou mauvais français de faire connaître ses désaccords. Ensuite, il dit toute calomnie. C'est terrible la calomnie. C'est terrible de dire des choses sur nos frères, nos sœurs, des choses qui ne sont même pas vérifiées ni vérifiables, des choses qui, même si elles sont vraies, ne devraient pas nous conduire à la calomnie, mais devraient nous conduire à la prière, à l'humilité, à l'humiliation. Parce que quand un frère, quand une sœur
fait ce qu'il ne devrait pas faire, je crois que nous sommes humiliés autant que lui, plutôt que d'être en colère. Seigneur, aide-moi à prier vraiment pour que nos frères, nos sœurs et moi-même en premier, nous soyons dans ta volonté, nous te soyons agréables et qu'ainsi l'Église aille de l'avant. Amen. Que toute méchanceté... Est-ce que ça existe, un chrétien méchant? Normalement, non. Hein? Normalement, non. Mais s'il y a encore ces tendances dans nos cœurs, eh bien, aide-nous à venir près de toi, à confesser cette tendance, cette inclination de notre esprit, de notre caractère, pour que tu nous en délivres, Seigneur. Amen. Et là encore, le texte nous parle de ce qui est contraire à ces choses négatives, c'est-à-dire la bonté, la compassion, le pardon. Amen. Dans le psaume 112, au verset 4, psaume 112, j'ai oublié un texte, Éphésiens 5, 2, vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Celui qui aurait pu manifester des choses négatives, lui, il est mort à notre place. Et il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Dans le psaume 112, verset 4, il est beau ce texte. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui fait preuve de grâce, de compassion et de justice. De grâce, de compassion et de justice. La lumière se lève sur nous, se lève sur nos ténèbres, se lève sur nos difficultés, se lève sur les choses qui nous écrasent. La lumière se lève. C'est beau. Vous savez, le matin, j'aime bien ouvrir les volets de la maison et laisser pénétrer la lumière. Alors c'est vrai qu'il y a des jours qui sont un peu moins lumineux que d'autres, mais peu importe, ça fait du bien de laisser entrer la lumière. Que le Seigneur nous aide à être comme il veut pour que la lumière puisse se lever pour nous, pour qu'enfin l'aurore puisse se lever pour nous. Et je pense à une expression qu'emploient nos frères et sœurs anglophones et anglo-saxons, il fait toujours plus sombre avant l'aurore. Alors peut-être que quelqu'un qui est là, à l'écoute ou en partageant en visio, et a l'impression que les choses s'obscurcissent plutôt que de s'éclairer. Mais si elles s'obscurcissent, crois mon frère, ma sœur, que l'aurore est proche et qu'elle va se lever sur ta vie. Continue à manifester les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Continue à faire preuve de patience, comme nous l'avons lu tout à l'heure. Continue à faire preuve de miséricorde, de compassion. Et tu vas voir la lumière se lever sur tes circonstances, sur ta vie. Amen. Alors voilà quelques-unes des circonstances. Quand on est captif de quelque chose. 1 Roi chapitre 8, verset 5. Pardonne à ton peuple ses péchés et tous ses actes de révolte contre toi. Excite la compassion de ceux qui les retiennent prisonniers afin qu'ils aient pitié d'eux. Et dans le psaume 106, verset 46, c'est la réponse. Il a éveillé pour eux la compassion de tous ceux qui les retenaient prisonniers. On peut être prisonnier de plein de choses, n'est-ce pas? Prisonnier de tribulation, prisonnier d'adversité, d'épreuves, la maladie, le deuil, les difficultés, prisonnier aussi de chaînes, de passions, de péchés, peut-être de choses dont on n'est pas encore arrivé à se débarrasser. Seigneur, excite la compassion, s'il te plaît. C'est-à-dire, viens prendre soin de toutes ces choses qui me retiennent prisonnier, que je crois que vraiment à la croix, tu as remporté la victoire et que tu m'en as délivré et que ces choses qui me font souffrir, parce que tu viens souffrir avec moi, eh bien je peux m'attendre à les voir disparaître de ma vie. Amen. En face de l'adversité, Jérémie 42, verset 11. N'ayez pas peur, écoutez bien, hein, n'ayez pas peur, c'est pour tous ceux qui sont dans la crainte, parfois dans l'angoisse. N'ayez pas peur du roi de Babylone,
comme c'est le cas actuellement. N'ayez pas peur de lui, déclare l'Éternel, car je suis moi-même avec vous pour vous sauver, vous délivrer de lui. Je lui inspirerai de la compassion pour vous et il aura pitié de vous, au point qu'il vous laissera revenir sur votre terre. Amen. Je ne sais pas ce que peut représenter ce roi de Babylone pour les uns, pour les autres, mais le Seigneur veut exciter la compassion de ces choses-là, de ces personnes-là, pour que nous puissions revenir dans notre pays ou affirmer, réaffirmer que le pays de Canaan, que le pays de la liberté, le pays de la grâce, le pays de la volonté de Dieu est notre pays, que nous y vivons et que personne ne pourra nous prendre cette terre, que nous sommes gens de la maison de Dieu. Amen. Babylone est synonyme de confusion et le Seigneur ne veut pas que nous soyons dans la confusion. Et enfin, un texte qu'il faut prendre en considération parce que c'est vraiment important et tous les prédicateurs l'ont cité. Je ne sais même pas si Didier ne l'a pas cité mardi soir, je ne m'en souviens pas, mais c'est Job chapitre 6, verset 14. Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même s'il abandonne la crainte du Tout-Puissant. C'est facile de dire ah ouais, mais il a renié le Seigneur. C'est facile de dire ah oui, mais il n'a pas prié comme il aurait dû. C'est facile de dire mais où est sa foi? Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même s'il abandonne la crainte du Tout-Puissant. Que ferions-nous à la place de celui qui souffre? Que ferions-nous, qu'aurions-nous fait à sa place si nous étions passés par la même difficulté, la même souffrance? Alors là encore, Seigneur, je ne veux pas juger, je ne veux pas rejeter, je ne veux pas porter un regard hautain, supérieur sur celui qui souffre, parce que c'est terrible de souffrir. Celui qui n'est jamais passé par la souffrance, je ne sais pas si ça existe, je ne pense pas, mais celui qui peut-être depuis longtemps n'a pas souffert peut facilement se dire immunisé contre toutes ces choses et juger ceux qui ne sont pas. Mais le Seigneur nous demande d'avoir compassion de tous ceux qui souffrent, que ce soit dans leur corps, que ce soit dans leur âme, que ce soit spirituellement. Et je sais que dans ces moments de prière que nous passons devant le Seigneur les uns avec les autres, le mardi soir, le vendredi soir, le dimanche avant le culte, eh bien c'est par compassion que nous prions les uns pour les autres. Et Seigneur, s'il y a des choses que nous ne comprenons pas chez quelqu'un, eh bien nous ne voulons pas à tout prix essayer de comprendre. Ce que nous voulons faire, c'est comprendre qu'ils souffrent et intercéder en leur faveur. Parfois, ils n'ont plus la force même d'intercéder. Alors nous voulons le faire pour eux, comme Moïse qui n'avait plus de force pour laisser les mains levées sur la montagne pour que l'armée d'Israël puisse être victorieuse. Aaron et Hur sont venus pour soutenir ses mains et la victoire a pu être remportée. Alléluia. Alors ce soir, venons soutenir les mains de nos bien-aimés qui peuvent être fatigués et dans la souffrance. Et nous pourrons voir le Seigneur se glorifier, les délivrer et nous réjouir en cela. Amen. Seigneur, merci, c'est vrai. Merci d'avoir eu, toi, compassion de nous, pitié de nous, Seigneur. Merci d'être plein de patience encore envers nous, envers moi, parce que je ne suis pas encore comme tu voudrais que je sois pleinement, Seigneur. Merci, Seigneur, c'est vrai pour ces moments où nous pouvons nous unir, où nous pouvons porter les fardeaux les uns des autres, où nous pouvons intercéder les uns pour les autres, où nous pouvons proclamer, Seigneur, que nous croyons que tu interviens, nous croyons que tu délivres, nous croyons que tu relèves, nous croyons que tu fais du bien. Oui, Seigneur, fais-nous du bien encore dans ces moments et que ta parole puisse nous accompagner, nous imprégner, afin que nous agissions comme tu le veux pour te réjouir. Amen, Seigneur.